plan. Ce plan consistait à privatiser le système de la Banque centrale américaine. Ce plan a été mis en œuvre dès l'année qui a suivi l'attentat du Titanic. À partir de ce moment-là, la grande puissance américaine ne recevait plus son argent de sa banque d'État, mais uniquement moyennant des intérêts et des intérêts composés de cette association de grands banquiers privés appelée Federal Reserve, la Fed. Tout l'argent provient donc de banquiers privés. Même l'argent nécessaire au remboursement des intérêts composés doit être pris sous forme de crédit auprès de ce monopole financier. C'est à cette perfusion que sont soumis les États-Unis et avec eux toutes les nations jusqu'à aujourd'hui. Oui, le monde entier est pris dans ce piège de la dette. Par ce biais, cette mafia financière s'assure le contrôle de toutes les ressources naturelles, des sites de production, des biens, des banques, des infrastructures et même d'États entiers et de leurs politiciens. Mais de manière si habilement camouflée que bien entendu la plupart des gens n'y voient pas clair et pensent que les causes des fluctuations des prix et de la conjoncture, des bouleversements politiques, des conflits mondiaux et des guerres sont tout autres. Il en va de même pour l'attentat contre le Titanic, un acte terroriste dissimulé contre des banquiers de premier plan et donc en fin de compte contre l'humanité tout entière, mais qui, selon le discours officiel, aurait été un accident tragique. L'humanité entière est désormais menacée par la prochaine catastrophe mise en scène. L'attentat du Titanic et l'introduction du système de banque centrale privatisé n'ont fait que poser les bases de cette catastrophe. C'est le Great Reset, annoncé haut et fort comme apparemment inévitable par la mafia financière mondiale, et ce par le biais de ses sbires, comme par exemple Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, le FEM. Leur slogan, Great Reset, est le suivant: vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. On sait très bien qui aimerait tellement tout posséder et commander tout le monde et qui dans ce but voudrait tous nous déposséder. Conclusion. Quiconque veut mettre volontiers sa main au feu pour notre historiographie officielle devrait auparavant considérer qu'une mafia financière impitoyable joue son jeu infâme dans l'ombre depuis de nombreuses décennies et même plus, et ce dans tous les domaines de notre existence. Rien n'est ce qu'il paraît être.